tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve dans une nouvelle présentation manga. Donc je vais vous présenter une nouveauté qui est sortie au mois de juin. Donc c'est un manga totalement déjanté et totalement sadique que je vais vous présenter. Donc je vais vous parler de Death Tube. Donc c'est un manga du scénario de Mikoto Yamaguchi et du dessin de Touta Kitagawa, donc c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Donc il est toujours en cours avec 4 tomes au Japon et le tome 2 paraîtra le 7 septembre. C'est un seinen de genre drame, horreur, mature, mystère, psychologique, survival game. Donc de quoi va nous parler cette histoire? Elle va nous parler de Tomohiro Mashiya qui est un élève en 2e année et qui fait partie du club de cinématographie. Donc du coup on le voit tout le temps avec sa caméra puisque c'est le meilleur caméraman de son club. Donc voilà, et un beau jour il y a une élève du nom de Mei Machiello qui va lui demander de la filmer 2 jours de suite pendant 24 heures. Donc voilà, donc il s'exécute, donc voilà, il la filme et au bout du 2e jour, il va se passer quelque chose de tellement horrible que j'étais un petit peu sur le cul et à la fois surprise. Je m'y attendais en fait trop pas et c'est là où on va comprendre que c'est là où commence Death Tube. Donc je vais vous expliquer après ce que c'est Death Tube puisque c'est marqué ici tout en petit, donc c'est pas vraiment un spoil. Et donc voilà, donc ensuite on va suivre tout ce qui va se dérouler après ce drame, voilà, ce drame de psychopathe, on va dire, on va appeler ça comme ça. Et donc voilà, donc ensuite il va devoir filmer quelqu'un d'autre et ça va encore engendrer sur des trucs auxquels je m'y attendais encore pas, mais je vous dis pas ce que c'est parce que sinon je vais vous spoiler tout le manga. Donc voilà, donc Death Tube, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un site web, donc gore bien évidemment puisque c'est Death Tube. Donc voilà, donc c'est gore. Et donc ce sont des gens qui se sont inscrits dessus pour poster leurs vidéos les plus gore possibles. Donc voilà, donc ça peut être vidéo de violence, donc voilà, où c'est qu'il y a du sang, enfin voilà, du sang, ça peut être aussi des vidéos sexuelles, enfin voilà, ça peut être plein de choses du moment que ça reste dans le gore et dans le pornographique, j'irais même jusque là, puisque ça doit être gore au possible. Donc voilà, il y a des passages qui sont vraiment dégueulasses. donc voilà en quoi consiste Death Tube. Donc pour vous donner mon avis, c'est un tome qui commence vraiment très très fort. Déjà les dessins ils sont sublimes, je vais vous les montrer, les dessins sont vraiment magnifiques, c'est ça clairement qui m'a fait craquer avec la couverture et tout. J'ai même rien qu'au niveau de la couverture en fait vous avez le titre Death Tube, les taches de sang, le carré avec l'édition qui sont en relief. Même derrière, vous avez les taches de sang qui sont en relief. Ça fait un petit peu penser aux couvertures de Arachnid que je vous avais présenté il n'y a pas longtemps. Et donc voilà, déjà il y a ça. Donc ça, c'est un gros point fort du manga. Mais son gros point fort aussi, c'est son scénario qui est super bien tourné. Voilà, quand on se lance dans le premier chapitre du manga, on s'attend pas clairement à ce qui va se passer. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est la fin, parce qu'il se passe quelque chose que j'aurais jamais soupçonné. Voilà, on peut se rendre compte à quel point même des élèves peuvent arriver à contrôler d'autres élèves pour qu'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent faire finalement. Donc voilà, c'est vraiment l'anarchie. Et donc voilà, et donc à ce que j'ai compris, c'est la vidéo la plus regardée qui gagnera le jeu. Donc on a encore pas mal de mystères sur ce fameux site Death Tube, sur les lycéens en eux-mêmes. J'espère que l'auteur va approfondir ça dans les prochains tomes et qu'il n'y aura pas du gore pour du gore, mais que voilà, il y aura une profondeur dans les personnages et qu'on en sache un petit peu plus sur le site de Death Tube. Et voilà, mais en tout cas c'est un tome 1 qui commence très très fort
Alors par contre j'ai vu sur des sites qu'il était réservé à un public averti de plus de 16 ans, voire même certains sites disent même plus 18. Alors moi je trouve que plus 18 faut pas exagérer, on n'est pas non plus dans du porno et dans de l'horreur pure et simple. Donc voilà, faut aussi relativiser. Donc voilà, plus 18 ça fait un petit peu exagéré, mais au moins respecter le plus 16. Donc voilà, parce qu'il y a vraiment des trucs assez dérangeants dans ce tome et qui voilà aux plus petits peuvent leur faire peur. Donc voilà, clairement je vous le dis tout de suite, ça part pas non plus dans l'horreur ou que c'est qu'on va en faire des cauchemars tout de suite. Non, c'est beaucoup moins pire que Remember, où là je m'étais fait un bien gros cauchemar après ma lecture du tome 1, c'était assez horrible. Donc voilà, celui-là il fait peur, mais celui-là il fait pas peur, on est plus dans la surprise et un petit peu dans le dégoût en même temps, parce que c'est vrai que c'est complètement sadomaso, enfin c'est complètement horrible et écœurant à la fois. Donc voilà, en tout cas je vous le conseille, c'était une excellente lecture. Donc pour vous remontrer le manga en lui-même, il se présente comme ceci. Donc à l'intérieur vous avez une magnifique page couleur, donc voilà, qui se présente comme ceci. C'est vraiment magnifique et les personnages sont vraiment super bien dessinés. Donc là je vous montre Mei, donc voilà, celle qui va se faire filmer, d'ailleurs on le voit. Et pour vous chercher notre Tomohiro, il est ici. Donc je vais essayer de vous trouver une scène qu'on pourrait qualifier de dégoûtant pour vous montrer jusqu'où c'est que ça va aller. Où c'est que je peux vous montrer ça? Voilà. Ici donc vous pouvez voir, il y a pas mal de morts, on perd déjà pas mal de personnages dans ce tome 1. Mais voilà, donc voilà, j'espère que ma présentation sur DeadTube vous aura plu. En tout cas, si vous avez lu ce premier tome de DeadTube, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire ou me dire si vous comptez vous le procurer ou passer votre chemin et pourquoi. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ça vous fait plaisir et à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes vidéos. Donc voilà, et donc on se retrouve à très bientôt. Bye!